Bienvenue. Merci parce que nous sommes encore là ce soir. Nous voulons remercier le Seigneur pour cette magnifique journée et la nuit qui commence au nom puissant de Jésus. Amen. Je fais une petite prière au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie parce qu'aujourd'hui encore c'était une belle journée. Tous les jours, Seigneur, sont belles les unes les autres avec toi. Seigneur, aide-moi à rester connecté à ta parole, rien qu'à ta parole. Éduque-moi, Seigneur, par ta parole, car tu es celui qui sonde les cœurs. Merci, mon Dieu, pour aujourd'hui. Merci pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je bénis aussi tous ceux que de près ou de loin, mon regard a été posé sur eux. Seigneur, je bénis ton peuple, sur tous ceux qui te servent nuit et jour. Je bénis aussi toutes les nations de la terre, car toute la terre t'appartient. C'est toi qui as créé toute la terre, Seigneur. Je te bénis aussi, mon Dieu, de ta sainte demeure, que tu es sans sens. Tu es puissant, tu es miséricordieux. Merci, Seigneur, de nous avoir appelés. Merci, mon Dieu, de nous aider à porter notre croix chaque jour. Merci, Seigneur, de nous permettre de nous aimer les uns les autres. Merci, Seigneur, de paître tes brebis comme tu le veux. Et merci, Seigneur, pour ton sang versé à la croix pour nous. Merci au Saint-Esprit qui nous enseigne à chaque instant de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prendre la Bible et je vais partager ce merveilleux message, ce message magnifique de ton testament que tu nous as laissé, Seigneur. Je te remercie pour ce testament qui est une lampe à nos pieds. Je ne peux pas me passer de dire merci parce que c'est merveilleux. À chaque instant qu'on s'approche de toi, tu nous enseignes un peu plus, tu nous guides un peu plus, tu nous montres comment tu nous aimes un peu plus. Et merci pour ça. Au nom de Jésus. Amen. Alors je vais prendre le livre de Deutéronome 10, verset 14. Et je vais la lire rapidement. Merci, Seigneur, de m'éclairer, de m'ouvrir le cœur pour que j'explique ce que tu as envie que j'explique dans ce verset. Amen. Alors, je vais prendre Deutéronome 10, 14. Deutéronome 10, verset 14. Voici les cieux, et les cieux des cieux appartient à Yahweh, ton Dieu, et la terre et tout ce qu'elle renferme. Alléluia. Seigneur, maintenant tu veux me dire que toute la terre t'appartient. Depuis le livre de Deutéronome, tu as dit déjà, tu as annoncé déjà que la terre t'appartenait. Donc tous ceux qui sont dessus, de près ou de loin, que ce soit athées, croyants, musulmans, bouddhistes, nous t'appartenons. Seigneur, merci pour l'information. Elle est grande, elle est précieuse, cette information. Le temps de Deutéronome, tu as dit, voici les cieux, et les cieux des cieux appartiennent à Yahweh, ton Dieu, la terre et tout ce qu'elle renferme. Alléluia. Tous ceux qui m'écoutent ce soir, sachez que vous appartenez à Yahweh. Sachez-le. Reconnaissez que vous appartenez à Yahweh. L'autre dit, je suis musulman, je suis bouddhiste, je suis ça, ça n'a pas d'importance. Accepte, si tu m'écoutes, bouddhiste, musulman, et tous ceux qui sont sur la terre, acceptez que vous appartenez à Yahweh. Et Yahweh ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Acceptez cela. Ça ne sert à rien de fuir. Dieu me dit de vous dire que lui seul a créé la terre. Et son nom, c'est Jésus de Nazareth. Il a un nom, le Dieu qui a créé la terre. Il a un nom. Il a un nom. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Acceptez. Acceptez-le dans votre vie. Acceptez. Il me dit de vous dire que c'est à lui qu'appartient la terre avec tout ce qui est dessus. Depuis le temps de Deutéronome, il a parlé. Deutéronome 10, 14, il a parlé. Amen. Alors, je vais encore voir d'autres versets qui vont toujours dans le même sens. Pour que vous sachiez que depuis la nuit des temps, il a toujours dit, il a dit au temps de Deutéronome, et maintenant, il est encore, on va partir dans Psaume 24, verset 1. Psaume 24, verset 1. Psaume de David. La terre appartient à Yahweh avec tout ce qui est en elle. La terre habitable et tous ceux qui habitent. Voilà mes amis, encore une fois, il dit que c'est à lui qu'appartient la terre avec tous ceux qui habitent. Revenez à Dieu. Tous ceux qui se sont reculés, qui sont sortis de la parole véritable, revenez à Dieu. Dieu vous appelle à revenir. Si tu m'entends ce soir, mon frère, ma soeur, qui dit que la Bible n'est pas réelle, reviens à Dieu. Reviens à Jésus. Ce Dieu s'appelle Jésus. Parce que ce n'est qu'en Jésus que tu peux trouver la route. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Revenez. Il me dit de te dire que lui seul, c'est à lui seul qu'appartient la terre, avec toi qui habites. Même moi là, je dois me repentir si je suis en train de douter. Si tu es en train de douter, je dois me repentir. Revenez à Dieu. Il est en train de me dire, de te dire que c'est à lui qu'appartient la terre avec tout ce qui est dessus. S'il vous plaît, ne donnez plus la gloire de Jésus à quelqu'un d'autre. Il s'appelle Jésus, le Seigneur des Seigneurs, il s'appelle Jésus. C'est à lui qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle renferme. Revenez à Jésus, il vous appelle. Il vous appelle et il a un nom. Il me dit de vous dire de revenir à lui. Car c'est lui qui a créé la terre avec tout ce qui est dessus. Toi qui dis que tu es athée, non. Reviens à Dieu, c'est Dieu qui t'a créé. Tu n'es pas né athée. Tu es né avec un père. Et ce père, c'est Dieu à travers Jésus. Et pour couper encore plus court, dis tout simplement Jésus est Dieu. Lui qui est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Alors je vais encore prendre un autre verset, toujours qui est en train de nous éclairer après Somme, parce que Somme, ça c'est encore à l'époque de David. Et maintenant c'est le temps des apôtres. Le temps des apôtres. 1 Corinthiens 10, 26, qui dit: car la terre avec tout ce qu'elle contient est au Seigneur. 1 Corinthiens 10, 26. Car la terre avec tout ce qu'elle contient est au Seigneur. Il aurait dit encore: ce Seigneur, c'est Jésus, je vous en prie, mes amis. Revenez à Dieu. Revenez et dites-lui merci. Parce que c'est lui qui a créé tout ce que tu vois là. Il a un nom. Il n'est pas un autre nom. Son nom, c'est Jésus. Le nom du Dieu véritable, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Jésus seul. Jésus seul est Dieu et véritable. Il n'y a pas un autre Dieu
Il n'y a point d'autre Dieu que Jésus. C'est lui seul. C'est lui seul. Restons connectés à la parole de Dieu. Lisons la parole. Éclairons-nous avec la parole. Avertissons ceux qui sont autour de nous et qui se sont détournés du Dieu véritable. Avertissons, levons-nous, sonnons le chauffard. Enfants, femmes, grands, petits, hommes, grands, petits, levez-vous. Dites au monde entier que Jésus est Seigneur et Sauveur, que c'est lui qui a créé la terre avec tout ce qui est dessus. C'est Jésus le Père de toute la terre, car il a créé toutes choses. Disons à tous ceux qui sont autour de nous que notre Dieu est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. Sonnons le chauffard. Ne vous taisez plus. Quand vous vous taisez autour de vous, les gens périssent. Dites, peu importe si on se moque de vous. Parlez. Dites-leur que Jésus est Seigneur et Sauveur. Crie. Crie chez tes voisins. Crie en route. Dis aux gens que Jésus est Seigneur et Sauveur. Fais tout pour que cette parole se répande sur la terre. Fais tout qu'on connaisse la divinité de Jésus. Que tes voisins, tes amis connaissent la divinité de Jésus. Car il a créé la terre avec tout ce qui est dessus. Ça veut dire même celui qui dit qu'il est ça, j'appartiens à telle divinité là. Non, il appartient à Jésus parce que c'est lui qui l'a créé. Aujourd'hui, je suis au courant. Et toi qui m'écoutes aussi, tu es au courant que c'est Jésus qui a créé la terre avec tout ce qu'elle renferme. Il y a 3 versets ici. 1 Corinthiens 10, 26 qui dit « Car la terre avec tout ce qu'elle contient est au Seigneur. » Hein? Et puis, on va encore rentrer ici dans Somme 24. Somme 24, verset 1. Ça, c'est 3 époques bien différentes. Hein? Somme 24, verset 1. Somme de David. La terre appartient à Yahweh avec tout ce qu'elle est, tout ce qui est en elle. La terre habitable et ceux qui y habitent. Donc tout le monde appartient à Yahweh. Et qui dit Yahweh, qui dit Jésus-Christ de Nazareth. C'est à lui que tu appartiens, mon frère. Détourne-toi d'une autre doctrine qui n'est pas de Dieu, qui te fait sortir du droit chemin. Et Jésus me dit de te dire, il est le chemin, la vérité et la vie. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Hein? Si je rentre encore dans Deutéronome, je prends encore Deutéronome ici. Deutéronome 10, 14. Voici les cieux, et les cieux des cieux appartiennent à Yahweh. Tout appartient à Yahweh. Tout l'appartient. S'il vous plaît, il a un nom. Son nom, c'est Jésus. Revenez à Yahweh. Revenez. Revenez. Mes amis, les frères, les sœurs, les apôtres, les prophètes, s'il vous plaît, dites aux gens de changer. Dites-leur, annoncez le royaume. Le temps est court. Le temps est très court. Dites aux gens que le royaume que vous voyez, tout ce qui est créé là est créé par Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas créé par quelqu'un d'autre. C'est créé par Jésus. Hein? C'est créé par notre Jésus. Créé par lui. Sans Jésus, on est mort. Sans Jésus, on va mourir et mourir 2 fois. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Avertissez la nation. Dites aux nations que Jésus est Seigneur et Sauveur. Oh mes amis. Dites aux nations que Jésus est le roi des rois.
et que sans lui, nul ne peut aller nulle part. Alors je vais faire une prière pour aider ceux qui veulent changer. Aider. Faites ensemble avec moi cette prière. Une prière qui va t'amener vers le Père. Une prière qui va t'amener vers Jésus sans problème. Et je voulais aussi annoncer, nous donnons aussi des Bibles gratuites. Si tu veux apprendre la parole, viens avec nous. Si tu veux une Bible, viens chercher. Nous allons afficher notre numéro de téléphone en bas de l'écran. Pour ceux qui veulent une Bible gratuite, on peut offrir une Bible gratuite. Et je vais faire ma prière maintenant pour ceux qui veulent venir à Jésus. Amen. Seigneur, merci encore pour ce soir. Je bénis déjà d'avance tous ceux qui veulent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, tu as dit que sans toi, il n'y a pas d'issue. Ouvre le cœur de tous ceux qui m'écoutent et qui veulent changer, qui veulent se repentir, qui veulent se détourner de la voie qu'ils ont prise et revenir à toi. Change leur cœur, Seigneur, et qu'ils viennent à toi et qu'ils déposent le fardeau devant toi. Car toi seul peux sauver le monde. Sans toi, personne ne peut pas avoir de salut, Seigneur. J'implore ta miséricorde pour tous ceux qui vont venir et t'accepter comme Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Merci pour leur vie. Au nom de Jésus. Amen.